Vous informer, c'est notre devoir, messieurs et dames. Bienvenue dans cette grande édition du journal sur Molière Canal qui s'ouvre par ces sommaires. Mesdames, Messieurs, au sommaire de cette édition du journal, étant au cœur de la 41e Assemblée de l'OACI, le ministre des Transports et Voies de Communication, Cherubin Okende, a présenté la RDC comme pays solution qui peut aider le monde avec ses ressources naturelles, notamment les matières pour la fabrication des batteries électriques dont l'aviation a besoin. Et puis à Kasumbalissa, dans le Haut-Katanga, les chauffeurs qui transportent les marchandises à la déclaration simplifiée à la frontière de cette ville ont bloqué la sortie de la frontière congolaise par des camions export suite au non-respect de la décision prise par les responsables de deux pays le week-end dernier. Mesdames et messieurs, c'est tout pour le sommaire. Votre journal, c'est tout de suite. Encore une fois, bienvenue. Démarrons cette grande édition du journal par cette information, messieurs et dames. Étant au cœur de la 41e Assemblée de l'OACI, le ministre des Transports et Voies de Communication, Cherubin Okende, a présenté la RDC comme pays solution qui peut aider le monde avec ses ressources naturelles, notamment les matières pour la fabrication des batteries électriques dont l'aviation a besoin. Suivez. La problématique fondamentale de la présente session, à savoir reconnecter le monde et faire face aux effets dévastateurs du changement climatique dans le secteur de l'aviation, offre davantage à mon pays une meilleure opportunité de contribuer au renforcement de la résilience de l'aviation civile d'une manière saine, économique et efficace. En effet, en considérant la superficie du territoire congolais, l'étendue de son espace aérien ainsi que sa position stratégique au cœur de l'Afrique et au confluent des pôles économiques du continent, la remise de la République démocratique du Congo au cœur du maillage aérien régional et international est une voie cardinale pour reconnecter l'Afrique centrale au reste du monde. Par ailleurs, devant l'impérieuse nécessité reconnue par tous les États membres de l'OACI d'utiliser les batteries électriques dans l'industrie mondiale de l'aviation, d'importantes réserves de minerais stratégiques font de la République démocratique du Congo le pays solution à la crise climatique qui secoue l'humanité. Le sous-sol congolais regorge 62% des réserves mondiales du cobalt, 10% des réserves mondiales du cuivre et d'importants gisements de lithium, de coltan et tant d'autres ressources naturelles indispensables à la transition écologique. Cette communication, sans rappeler le fondement de la Convention de Chicago, en ce qu'il est désirable d'éviter toute mésentente entre les nations et le peuple. L'agression dont mon pays est victime de la part du Rwanda, qui est soutenu par certaines grandes puissances, membres du Conseil de l'OACI, est un abus flagrant qui constitue une menace inacceptable sur la stabilité de la sous-région et sur la sécurité aérienne. J'ai le regret de vous informer que suite à la gravité des violations récurrentes des principes d'amitié, de franche collaboration et de solidarité préconisés par l'OACI, la République démocratique du Congo a suspendu tous les accords aériens conclus. L'ancien président de la CENI, Corneille Nangaa, lors de sa récente déclaration sur la tenue des élections 2023, il a suggéré au nouveau président de la centrale électorale, Denis Kadima, à pouvoir prolonger la tenue des élections de 2023 en RDC pour ne pas subir la pression qu'il a connue lors des élections 2018. Suite à ces propos, quelques réactions fusent de partout au sein de la classe politique congolaise. Reportage. Suite à la déclaration faite lors de sa tribune intitulée « Élections 2023, le bon et mauvais pas au regard de l'expérience », Corneille Nangaa, l'ancien président de la CENI, a dénoncé d'avoir subi les pressions et menaces de la part des chefs des missions diplomatiques de certaines puissances qui allaient jusqu'à lui proposer l'exil sur les territoires de leurs pays respectifs. Il a prodigué quelques conseils au président actuel de la centrale électorale d'entendre la voix de ceux qui préviennent que si l'on décide d'aller aux élections dans les conditions actuelle, on n'aura pas d'élection apaisée. Quelques analystes politiques approchés donnent ici leurs avis à ces sujets. Nangaa a eu à gérer cette CENI. Je crois qu'on ne peut pas négliger totalement ce qu'il dit en tant qu'ancien président de la CENI. Mais néanmoins, à mon avis,
S'il a à dire, il ne doit pas le dire sur la place publique. Et je crois qu'il doit se faire consultant, tout simplement, en voyant le président actuel, Denis Kadima, et lui proposer les idées qu'il a à lui proposer. À mon avis, moi c'est comme ça que je vois des choses, parce que tous les Congolais aujourd'hui attendent les élections en 2023. C'est vrai, ça peut arriver qu'il y ait glissement, ça peut arriver que ça soit reporté, parce que tous nous aspirons aux meilleures élections, aux élections où à la fin il n'y a pas de contestation. Je crois, tous nous devons donner la chance à l'actuel bureau que d'être déjà, à mon avis, entre guillemets, prophète des malheurs. Aujourd'hui, Nanga prouve noir sur blanc ce que nous avions dénoncé, qu'il était un président de la Commission nationale électorale indépendante, inféodé au PPRD et inféodé au FCC. Et vous avez vu même les résultats qu'on nous a produits s'agissant, bien entendu, des élections législatives nationales. Il nous a produit un fiasco. Et ça, c'est dans le camp, c'est le propre du pouvoir décadent, le propre du pouvoir déboulonné par l'UDPS, avec à la tête le président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Signalant que Maître Jeannot Lupembe a déposé le mardi 4 octobre 2022 une requête d'information au parquet général près la cour d'appel de Kinshasa-Gombe contre Corneille Nangaa afin qu'il dénonce les personnalités qui lui faisaient pression. Votre journal se poursuit. Ce mercredi 5 octobre 2022, le président de l'Assemblée provinciale à Dio Katonga, Katebengo et Michel, a reçu dans son cabinet de travail une délégation des inspecteurs de finances en mission pour faire les contrôles des gestions des fonds de trésor publics à la première institution en province. Suivez au sortir le chef de cette délégation, Patrick Kabuita, dont ses propos recueillis pour vous par Gérard Isaac Sangwa et Gisèle Kabongo. L'objet de notre mission ici, c'est le contrôle des gestions des fonds du trésor public qu'on a pu transmettre aux institutions à travers le bureau comptable, et que ce contrôle-là permettra de donner la lumière, parce que c'est une mission qui date il y a au moins 6 ans dans sa spécificité. C'est le contrôle de gestion, donc qui nécessite une technicité pratique. C'est comme ça que nous sommes entourés des experts en matière de finances publiques. Non, nous sommes vraiment très émus dans la mesure où il a été à la hauteur, il a compris la quintessence, il a accepté qui est contrôle, parce que lorsqu'on reçoit, on doit aussi justifier. Vraiment, nous avons apprécié de juste valeur l'attitude de notre président de l'Assemblée provinciale. D'une province à une autre, le gouverneur du Haut-Lomami, Yumba Kalenga Isabelle, appelle les hommes d'affaires à venir investir dans sa province. Elle invite également les touristes du monde entier à venir contempler le merveille qui regorge le Haut-Lomami. Le détail dans ses commentaires. Le Haut-Lomami, une province émergente sur le plan économique, il faudra que ces différents secteurs à son sein soient performants pour la matérialisation des ambitions. Sa vision est focalisée sur des axes: les opportunités de développement pour le Haut-Lomami, les stratégies de développement pour la modernisation de la province. Ses richesses minières, agricoles, culturelles, touristiques la font passer la plus riche du pays. Voici la province du Haut-Lomami, une entité agro-pastorale, un immense territoire aux ressources naturelles innombrables. Compte tenu du rôle qu'elle peut jouer, à elle seule, elle peut servir une partie du pays avec son hospitalité légendaire, mais tout le monde en commun une langue, le Kiluba. Le Haut-Lomami regorge plusieurs ressources minières. Les entreprises y exploitent l'or, la cassiterie, pour ne citer que ceux-là. Pour y arriver, c'est très simple. Tous les moyens de transport sont bons. L'avion, les véhicules, les trains.
Voilà pourquoi la gouverneure de la province du Olomami, Yumba Kalenga Mushimbi Isabelle, appelle les hommes d'affaires à venir investir dans sa province. Les œuvres d'art retracent l'histoire de la province. Aux alentours du Olomami, des fermes privées, autres aménagements touristiques attendent les curieux. Selon la gouverneure, 90% de la superficie du Olomami est constituée de terres arables. L'aventure nous amène aux chutes d'eau, eau thermale, rivières, lacs, paysages champêtres, aires protégées, dont le parc national d'Upemba, patrimoine culturel et artistique. Ces chutes constituent un rêve de tout visiteur du Olomami. Croisement de deux rivières, hein? Voilà. Quoi de plus normal de se faire une vie sans stress? La musique traditionnelle nous attire. Pour résorber les problèmes de l'insuffisance alimentaire, le Olomami a un sol attirant tout investisseur, donc un sol non encore exploité. Les cours d'eau ont fait la fierté de la province du Olomami, traversée par les fleuves, sans oublier les lacs et rivières. Pour Yumba Kalenga Mushimbi Isabelle, sa province constitue la base des opportunités d'investissement minier. La relance des entreprises étatiques et paraétatiques constitue un poumon sûr pour réaliser une bonne partie des projets de modernisation de la province. Bienvenue dans le Olomami natal. Le gouverneur du Lualaba, Fifi Masuka Saini, remercie le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour sa détermination à rétablir la paix sur l'ensemble du territoire national. La chef de l'exécutif provincial du Lualaba profite de cette occasion pour présenter ses vives et sincères félicitations au général Christian Chiwewe pour son élévation au poste de chef d'état-major général du FARDC. Reportage. Dans la province du Lualaba, il y a une volonté inarrêtable. Une volonté d'une femme d'exception, Marie-Thérèse Masuka, et l'ensemble de son équipe gouvernementale. Je me retrouve sous l'avenue Kaima Ilunga, juste à côté du gouvernorat, à côté de l'hôtel du gouvernement provincial. Il y a autant de chantiers. Pour construire, il faut qu'il y ait la paix. Nos pensées vont tout droit vers nos compatriotes du territoire de Rutshuru, particulièrement à Bunagana, cette portion du territoire de notre pays occupée injustement. C'est pourquoi je profite de cette occasion pour transmettre la compassion, l'attachement, l'affection de la gouverneure de la province du Lualaba envers ses compatriotes qui ont vécu, qui continuent à vivre des situations inimaginables. Et souvent, les premières victimes sont les femmes, les enfants. Cette province dirigée par une femme qui honore la femme congolaise. Une femme qui a décidé de suivre à la loupe, de matérialiser sans relâche la vision du chef de l'État. Une fois de plus, je profite de cette occasion pour transmettre le message de remerciement à l'endroit du chef de l'État, commandant suprême des forces armées, de la RDC et de la police, qui a décidé de faire une nouvelle mise en place au sein de notre armée, de notre vaillante armée, au sein de ces hommes et femmes qui ont décidé de verser de leur sang pour que notre territoire reste entier. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a effectué une nouvelle mise en place. À la tête de notre armée, désormais, il y a le général Christian Chiwewe Songesha, ce vaillant soldat qui a commencé son chemin, ce chemin de l'arme, ce chemin sous le drapeau, très jeune. Marie-Thérèse Masuka profite de cette occasion pour présenter ses vives et sincères félicitations à l'endroit de ce vaillant fils du pays, Christian Chiwewe Songesha.
La délégation du corridor central séjourne à Kalemi dans la province du Tanganyika où elle a été reçue en audience par la gouverneure de cette province, Julie Ngungwa Mwayuma. La facilitation du projet infrastructure entre la RDC et la Tanzanie était au centre des échanges. Reportage. Le projet de construction des infrastructures des voies de communication conclu entre la RDC et la Tanzanie est à sa phase évolutive. Au Tanganyika, l'une des provinces bénéficiaires de ce projet, le gouverneur Julie Ngungwa Mwayuma a reçu en audience la délégation du corridor central composée de son secrétaire exécutif Okanju Okonge Flori et le consul général de la République unie de Tanzanie dans le Katanga, Célestin Kakele, qui a par cette occasion présenté sa lettre de créance signifiée au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et lui désigna comme consul général de la Tanzanie au Tanganyika. Au cours de cette audience, la délégation a fait part à l'autorité provinciale de l'évolution de ce projet intégrateur qui va tout d'abord commencer par la modernisation de la route connectant la ville de Kalemi au territoire de Nyunzu et de Manono. Nous sommes venus dans le cadre de la facilitation des projets d'infrastructures de transport entre la Tanzanie et la République démocratique du Congo. Vous vous souviendrez que la fois passée, nous nous sommes réunis ici, à Kalemi, et les deux pays ont signé un mémorandum d'entente manifestant leur volonté commune de réhabiliter des infrastructures de transport, notamment le port de Kalemi, les rails ainsi que la route. Ceci c'est pour faciliter une connexion rapide et fluide entre les provinces frontalières de la Tanzanie, à savoir le Tanganyika et le Haut-Katanga, ainsi que la République unie de Tanzanie. Le secrétaire exécutif du corridor central s'est dit satisfait de l'intéressement du gouverneur Julie Ngungwa Mwayuma à ce projet qui va sans doute résorber le problème économique de sa province. Elle est très participative, elle est très attentive à ce projet, elle suit ça pas à pas et je peux vous rassurer qu'elle a ça à cœur. Et elle tient absolument à ce que le projet démarre le plus tôt parce que la population a assez souffert et elle attend ce projet. Parce qu'il y aura autant de trafic dans cette province, il y aura les impôts qui seront payés, ça va créer aussi l'opportunité d'emploi, ce qui est tout à fait clair. Et après, au-delà de tout ça, on parle de quoi? On parlera du désenclavement, on parlera du développement de cette province. Ce projet prévoit la modernisation du port public de Kalemi, la construction du chemin de fer et des routes d'intérêt commun qui relieront la Tanzanie aux provinces de Tanganyika et du Haut-Katanga en RDC. Le président national de la fondation Mwana Wesu, Guilain Kenge, est allé à Mokambo pour l'installation du comité et profite de prodiguer des conseils au nouveau comité. Suivez. C'est dans l'après-midi de ce lundi 3 octobre 2022 que le président national de la fondation Mwana Wesu est accueilli à Mokambo. Les habitants de Mokambo, très contents de la présence du président national de la fondation Mwana Wesu, Guilain Kenge Jashi et son équipe. Au programme, l'installation du comité de Mokambo pour l'évolution et l'épanouissement de la fondation Mwana Wesu. Alors, le comité tutaleta anasema njoo bote hapana. Wataendelesha tena kuongezamo bengine. Juu ya kusema mtumike mkimoya. Par la suite, le président national, Guilain Kenge Jashi, procède aux remises des insignes de la fondation Mwana Wesu et les prodigue quelques conseils en emboîtant l'exemple du chef de l'État, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Autorité en place. Et si moi, comme autorité, il peut y avoir administrateur d'un territoire, il peut y avoir chef de quartier, il peut y avoir chef coutumier, surtout. Je vais vous donner un chef coutumier. Je voulais vous donner pouvoir de tous ces banques. Il faut que vous signiez à Sana. Apana kwa funga nkamba, apana kwa chambula. Il faut que vous signiez à Sana. Alors, la moyenne, hapa mtabakia. Kuma hospitalo, mnatendela bantu. Hata mwapatie kintu, mnaenda kuwafuisha. Bamakilio, mnaenda kuwafuisha. Juu hapa, mtapata kuna tumabintu twingine mtaanza kutembea me hapana kuvimbana sima sheji ndio tunafika. Na kuheshimia mimi sitakuwa kandida huko. Me kuheshimia ba deputy wengi mtu wanafanya kazi munene sana. Barabara kuheshimia sana. Kuheshimia sana juu hatutake makelele. Me mwe donc tunaona sasa ba deputy yenu. Ndio natumika angalia za exemple ya excellence honorable Serge Conde.
reconnaissance yake ni nini? Anaangalia asema President Felix Antoine Tshisekedi anatusaidia njia. Mimi naona na mafoto yake bote, mukapikia bote mikono. Et les membres du comité de Mokambo s'expriment après leur installation, accompagnés du coordonnateur de l'association Serge Kondé. anakuwa kuleta vitu vizuri sana huku. Ninasikia furaha sana paske chitu naona kasema vile banakaka kule kwa Lubumbashi kwa Kinshasa banakala kwa uyuku mais vile bako pamoja binafaa bien sana, binafaa population Mokambo mzuri sana bendele paka vile bashachani na vile bona soutenir president Felix Tshisekedi bende kumbele bashilekeye. À noter que le président national Guilain Kengejashi félicite le chef de l'État et son excellence Serge Kondé pour l'infrastructure de Mokambo. La nouvelle directrice de la ligne maritime congolaise, Gisèle Mboissiem, a effectué une visite du travail le lundi 3 octobre 2022 au centre médical LMC de la commune de Limité pour s'imprégner des conditions de travail des agents de cette entreprise publique. Reportage. Après sa prise de bâton de commandement à l'entreprise de l'État ligne maritime congolaise, la directrice générale adjointe Gisèle Mboissiem Moupa a effectué une visite de travail ce lundi 3 octobre 2022 au centre médical de la LMC dans la commune de Limité, 7e rue résidentielle, de manière à s'imprégner des conditions de travail des agents. Très satisfaits de la présence du numéro 2 de cette entreprise dans leur mur, les agents et cadres se sont exprimés en ces termes. Nous sommes très contents de recevoir Madame le DGA pour une première visite au centre médical. Ça nous réjouit et ça nous a permis de poser quelques problèmes. Bien entendu, ce n'est pas fini. Bon, peut-être qu'on va essayer de mettre ça place. Je suis très ravie de la visite de Madame ici au centre médical. La joie est notre cœur. Nous souhaitons un bon travail. Après avoir visité le centre médical, la visite du DGA se terminait à la direction commerciale se trouvant à la 4e rue industrielle dans la même commune. La directrice générale adjointe de la ligne maritime congolaise, Excellence, les agents de la police sont rangés pour vous accueillir et de vous rendre honneur à l'occasion de votre prestation de service de séjour. Dans leurs échanges fructueux avec le chef de la direction commerciale, Madame la directrice générale adjointe a exhorté les cadres et agents à redoubler plus d'efforts en vue d'une maximisation des recettes, gage d'une politique de la bonne gouvernance. À la sortie de l'entretien, elle s'est exprimée au micro de Yokasson. Bon, l'objectif, je venais d'arriver. Je voulais bien m'imprégner de la situation de l'entreprise, voir comment nos agents travaillent, et voir nos installations et puis avoir une idée nette sur l'entreprise. Signalons par ailleurs que la visite du DGA, Gisèle Mboissiem, s'est clôturée dans un climat serein et apaisé. Rendons-nous à Kasumbalesa dans le Haut-Katonga. Les chauffeurs qui transportent les marchandises de la déclaration simplifiée à la frontière de Kasumbalesa ont bloqué la sortie de la frontière congolaise par des camions export suite au non-respect de la décision prise par les responsables des deux pays le week-end dernier pour décompter le trafic. Joseph Angouej, Bernard Ndumba pour le reportage. La journée de ce mercredi 5 octobre 2022 s'est réveillée sous une forte tension de la population congolaise résidant dans la ville frontalière de Kasumbalesa et la police zambienne. À la base de la fermeture de la frontière Zambie-RDC, cette situation a perturbé les activités sur cette partie du pays. Fait suite au décès d'un chauffeur transportant les marchandises de déclaration simplifiée à la frontière. Quelques manifestants trouvés sur les lieux donnent ici les explications quant à ce. Nakatala kutuachia mafashi ya shiku piche umu. Tunakawia mulusorti ya mwabu. Banaisha kuifunga kwa bashofera ba mwabu muzambi. Njoo bale banaisha kufunga. Njoo sasa na njoo pale shina shi tunafunga huku bale ba kwabu nabo ba shome nabo. Ekimbo di president wa kulegela malo aji nao maitabu. Akweste, l'ouest, c'est que ba déranger du Togo da Congo, ni Zambie. Tetu ba chauffeur ba Congo. Il faut tout China Zambie, walumwenze. Tetu bambileni chauffeur wa Zambie akasanda
mukaji wa Congolais adi mweta munzu musalai muka uyabo kulwangi neritunga baka musanjira mukajenda adi ba mushibe mbwalo bwa Zambi angata décision wa kukanga douane. Signalons qu'une réunion d'urgence a été tenue le dimanche 2 octobre 2022 par les autorités de ces deux pays pour trouver une solution palliative à cette problématique. Terminons cette grande édition du journal par cette information, messieurs et dames. Les cadres de la société civile du Haut-Katanga ont réagi suite à la situation qui prévaut dans la ville frontalière de Kasumbalesa suite au décès d'un chauffeur œuvrant sur l'axe Congo-Zombie, tué par des personnes non autrement identifiées. Suivez l'un des cadres de la société civile dont ces propos recueillis pour vous par Joseph Okambongwejo et Rito Mujinga. Effectivement, il y a un peu de trouble à Kasumbalesa suite aux réclamations des chauffeurs étrangers qui font les commerces et qui font les transports des tracts. Pas seulement les chauffeurs zambiens, il y a aussi des chauffeurs tanzaniens, sud-africains et tout consort qui se sont lancés à réclamer suite à des cas de mort qui ont eu lieu au niveau des tronçons du Kassi et Kolwezi. Cette situation a dégénéré à Kasumbalesa, d'où aujourd'hui ça a des répercussions et faisant que les chauffeurs désistent, refusent de transiter avec des marchandises du côté de la RDC suite à l'insécurité. En tant que société civile, nous avons voulu qu'il y ait une diplomatie entre les deux gouvernements, assez qu'on trouve une solution à ces problèmes de chauffeurs tanzaniens ou des chauffeurs étrangers zambiens qui sont dans les tronçons Lubumbashi, Kolwezi, Likasi, partout ailleurs, parce que les marchandises ne sont pas seulement des marchandises pour la province du Haut-Katanga ou du Lolaba, il y a aussi des marchandises pour d'autres provinces. Voilà, il y a une nécessité à ce qu'on trouve une solution à cette situation qui prévaut à Kasumbalesa. Parce que nous avons laissé le maire de la ville qui est en train de sensibiliser d'abord la population de ne pas accéder, de ne pas être victime et plus tard dans tout ce qui se passe en Zambie. Et en attendant qu'on trouve de voies et moyens comment trouver une solution à cette situation. Fin de cette grande édition du journal sur Molière Canal, mais avant d'atterrir, voici les rappels des titres. Messieurs et dames, au cours de cette édition du journal, vous avez suivi, étant au cœur de la 41e assemblée de l'OACI, le ministre des Transports et des Communications, Cherubin Okende, a présenté la RDC comme pays solution qui peut aider le monde avec ses ressources naturelles, notamment les matières pour la fabrication des batteries électriques dont l'aviation a besoin. Et puis vous avez suivi à Kasumbalesa, dans le Haut-Katanga, les chauffeurs qui transportent les marchandises à la déclaration simplifiée à la frontière de cette ville ont bloqué la sortie de la frontière congolaise par des camions export suite au non-respect de la décision prise par les responsables des deux pays le week-end dernier. Messieurs et dames, voilà de quelle manière nous tirons les rideaux de cette grande édition du journal sur Molière Canal. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez en compagnie de nos programmes. À très bientôt. De la RDC vers le monde et du monde vers la RDC. Présent sur tous les corridors desservant la RDC, LMC offre ses services de transport maritime et multimodal de Dar es Salaam à Mwanda, en passant par Goma, Bukavu et Bunia, de Lobito à Zongo,
en passant par Lubumbashi, Kolwezi et Mweneditu, enfin du corridor national de Boma à Kisangani pour les provinces de Kinshasa, du Congo central et du Bandundu, couvrant ainsi l'étendue du territoire national. Par son service de cabotage, le géant des mers couvre le continent africain du nord au sud, via les ports de Safi jusque Durban, de l'est à l'ouest, via les ports de Mombasa jusque Kribi, ainsi que toute la côte ouest africaine. À sa ligne Afrique-Europe s'ajoute celle de l'Extrême-Orient par la Chine et du Proche-Orient par les Émirats arabes unis. Au service de la nation congolaise depuis 1974, les lignes maritimes congolaises garantissent un transit time concurrentiel et un service de porte-à-porte sécurisé. Retrouvez-nous au numéro 13 de l'avenue des Aviateurs, immeuble LMC Ami Congo, Kinshasa Gombe. Pour tout contact, composez le 082 380 0000. Ligne maritime congolaise, votre transporteur à la dimension des ambitions de la République démocratique du Congo.